Bonjour famille de l'émission Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien résident à Abidjan, précisément la ville de Songon. J'ai connu l'émission Kangoka par l'une de mes sœurs en 2022. En tout cas, cette émission m'a fait beaucoup de bien. Avant, je jouais beaucoup les jeux hasard. Les jeux hasard en Côte d'Ivoire appelé Loto Gamien. Voilà, depuis 2016, je suis rentré dans ce jeu-là. En tout cas, ce jeu-là vraiment m'a beaucoup ruiné. J'étais devenu esclave de ce jeu-là. Pendant 2016 jusqu'à 2023, c'est en février 2023 que je me rappelle très bien que c'est en février 2023 que j'ai joué ce jeu-là. Donc depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore joué ce jeu-là jusqu'à aujourd'hui. Or, avant, j'étais vraiment esclave de ce jeu-là. Voilà, mes petites économies, mes petites finances, tout mes capitales rentraient dans ce jeu-là. Vraiment, j'étais vraiment accro. Par moi-même, j'arrivais même à prêter de l'argent, rien que pour aller jouer à ce jeu hasard-là. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ qui m'a vraiment délivré de ce jeu hasard appelé Loto Gamien. Vraiment, je présente vraiment toutes mes excuses pour les retards que j'ai mis avant de venir témoigner. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, tous les partenaires de l'émission Kangoka. Je viens témoigner la gloire de Dieu. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Oh, depuis que j'ai connu Kangoka, je ne fais qu'écouter Kangoka. Je ne fais qu'écouter Kangoka. Et je ne fais qu'être délivré. Il n'y a pas un jour où je n'écoute pas Kangoka. Ces enseignements me font du bien. Samedi dernier, j'ai écouté Kangoka. Je dormais pas. Il y avait l'esprit de mort qui me suivait. Les gens voyaient que la mort. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'écoutais. Je n'ai même pas manifesté. Mais au moment où il a dit, il y a une femme qui dort pas, c'est là que j'ai commencé. J'ai pas manifesté, mais j'étais agité. Comme si, un esprit est sorti de moi. C'est sorti et puis l'esprit a dit, où je suis? Pourquoi je suis ici? Et puis, je me voyais et puis je marchais, vous voyez comme les gorilles marchent là. Je marchais. Et la chose me dit, où je suis? Qui m'a mené ici? Pourquoi je suis ici? Et je vois en même temps ma sœur qui est décédée. Je l'ai vue comme si c'était elle qui se manifestait. Et la chose m'a pris, puis où je suis allé m'asseoir. Et l'esprit me dit, lève-toi. Quand l'esprit m'a dit, lève-toi, je me suis levé. Et j'ai vu, l'esprit là, il est parti. Je n'ai rien compris. Ce mystère-là, j'ai pas compris ce mystère-là. Mais le soir là, j'ai dormi. Et depuis ce jour, je dors. Je fais plus des cauchemars. Je vois plus esprit de mort. Dieu m'a délivré. Comment ne pas louer ce Dieu? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Oh, je dis merci. Je dis merci à Christ. Je dis merci parce qu'il s'est laissé saisir par Dieu. Il s'est laissé pour louer Dieu. Il s'est laissé pour adorer Dieu. C'est pas facile de témoigner. Mais depuis que je connais Kangoka est devenu comme mon comprimé. Un jour aussi, j'avais mal au cœur. Et je suis allé dans les archives janvier 2020. Pratiquement le mois de janvier. J'ai écouté encore Kangoka. J'avais mal au cœur. Je n'arrivais pas à respirer. J'avais peur. J'ai dit, il faut que j'aille aux urgences. Mais en même temps, la chose m'a dit, écoute Kangoka. Et je suis tombé sur les archives de 2020, janvier. J'ai écouté. Et l'homme de Dieu, quand il a commencé à prier, il dit, il y a une dame qui a mal au cœur. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à vomir. Je vomis, je tousse. Jusqu'à moi-même, j'étais fatigué, j'avais peur. Il dit, moi qui ai mal au cœur, c'est moi, je vomis. Est-ce que mon cœur va pas sortir de ma poitrine? J'ai attrapé ma poitrine même. Après, ça s'est calmé. Depuis ce jour, il y a plus de 6 mois, je n'ai plus eu maux de cœur. Je n'ai plus eu palpitation. J'avais palpitation depuis plus de 5 ans. Je n'ai plus ressenti palpitation, oh, je vous assure.
Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je ne peux pas raconter tous les merveilles que Dieu fait pour moi à travers Kanguka. Il n'y a pas un jour où je ne manifeste pas. Si je ne manifeste pas un samedi, un autre samedi ou un mois ou 2 mois, je vais manifester. Je ne sais pas. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Je vais manifester. Et moi-même, je vois le résultat. Je vous en prie. Écoutez Kanguka. Ayez la foi. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Oh, Dieu est dans Kanguka. Dieu n'a qu'à bénir Christ. Dieu n'a qu'à le bénir sa femme. Que Dieu le comble ses enfants. Pour ce qu'il fait. Il ne prend même pas un franc. Le monde entier est délivré. Oh, Dieu, bénis Kanguka. Oh. Bénis son staff. Oh. Oh Dieu, souviens-toi de lui. Oh. Souviens-toi de sa famille. Oh. Je t'en supplie. Oh. Sois avec ton enfant. Je bénis Kanguka. Oh. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Les mots me manquent. Mais il y a Dieu dans Kanguka. Ayez la foi. Si vous n'avez pas encore été délivré, écoutez. Même si vous êtes délivré, écoutez. Écoutez Kanguka. Ayez la foi. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je suis une mémé habitant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Tout d'abord, avant de témoigner, je vais demander pardon à notre Seigneur Jésus pour ce retard que j'ai accusé. J'ai accusé beaucoup de retard. Je reportais parce que je ne savais pas comment téléphoner, par où il faut commencer, et je reportais. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur en Christ. Elle me dit, maman, je t'ai envoyé une prière sur ton WhatsApp. Il faut écouter, cela va te faire du bien. C'était en 2021. Et je souffrais de la tension en 2018, tension artérielle. Une tension que j'ai reçue, que je vais dire tension démoniaque, parce que ça chauffait tout mon corps. C'était spirituel. Tous les jours, je chauffais. Je n'arrivais pas à prier. J'étais sur le stress. J'étais stressé, de jour comme de nuit. Mais j'écoutais. Et quand j'écoutais, cela me faisait du bien. Tout d'abord, au début, j'ai demandé, mais tous ces gens qui témoignent, c'est vrai? Il a dit oui. Elle m'a même fait son témoignage. Je demande pardon pour le doute. Pardon à Dieu. Et lorsque j'écoutais, j'avais beaucoup de vent. Je faisais beaucoup de vent. La salive blanche. Les larmes aux yeux. Du lundi au samedi, j'écoutais. Et cela me faisait du bien. Je bâillais beaucoup. Je suis guérie de beaucoup de maux. De la constipation, de l'incontinence urinaire. D'abord, la tension a fait que j'avais une masse en dessous de ma nuque. Et cette masse s'est transformée en furoncle. J'ai souffert. Mais c'est la fois d'écouter Kanguka. Cette masse en furoncle est percée. Et par la grâce de Dieu, je suis guérie de cette masse. Beaucoup de vertiges. Et lorsque je mettais les mains à la partie où je me sentais mal, je recevais la guérison, la délivrance. Comme je disais, je ne savais pas où témoigner. Cela m'a pris beaucoup de temps. Mais j'ai dit à Dieu, le temps qu'il faudra que je mettrai pour témoigner. Le Seigneur m'a fait la grâce pour pouvoir savoir où témoigner. Et je pourrais donner mon témoignage au temps opportun. Et je viens en ce jour témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dire merci aux intercesseurs. Ceux qui, de jour comme de nuit, sans nous connaître, sans les savoir, les connaître, les avoir vus, prient chaque jour pour notre guérison, notre délivrance, pour toute l'humanité entière. Je bénis Christ, que le Seigneur te remplisse encore et encore, tous les partenaires, toute l'équipe Kanguka, que Dieu vous bénisse. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu l'émission de Kanguka. Je ne sais vraiment pas par qui. Parce qu'il y a de cela 4 ans, en 2020, j'ai reçu d'abord les audios de Kanguka par une sœur de l'église. Mais j'ai négligé, j'ai ignoré.
Après, elle s'est découragée aussi. Maintenant, en 2021, j'ai recommencé à recevoir les audios. Je suis donc allée vers elle, lui poser la question de savoir si c'est elle qui m'envoie ces audios. Elle me dit non. Que la première fois, quand elle m'a envoyé, j'ignorais. Bon, elle s'est découragée. Elle laissait. Bon, j'ai donc pris ça au sérieux. J'ai commencé à écouter les audios. Et du coup, je me suis accrochée à Kanguka. Les enseignements, les témoignages m'ont vraiment fait du bien. J'ai ressenti un changement en moi dans tout. Étant donné, les frères et sœurs, que je traînais une maladie, une infirmité depuis mon bas âge, depuis 10 ans, donc plus de 30 ans de maladie. Oh Dieu, tu es merveilleux. Je suis avec Kanguka depuis 2021. Dieu m'a d'abord fait grâce, je demande pardon à Dieu de me donner un foyer que j'ai cherché tant. J'ai eu ce mari, oh Dieu. Merci pour cela, au travers de cette émission. Et qu'à cela ne tienne, c'est cette maladie que je voulais à tout prix voir comment ça partait, que ça finissait en moi. Malgré toutes les manifestations que j'avais pendant les prières, pendant les enseignements, j'ai eu tout genre de manifestations. Et après cela, je n'avais toujours pas le courage de témoigner. Que Dieu me pardonne pour cela. Je demande pardon à Dieu. Merci. Mais ce qui me fait témoigner à ce jour, j'ai vraiment eu. J'ai eu la délivrance. La délivrance qu'après la prière de ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu n'abandonnes pas tes enfants. J'ai recommencé à manifester. J'ai recommencé à respirer bizarrement, comme si c'était un animal. Je respirais. Après, une voix sortait. Et c'était à l'épaule droite parce que j'avais une infirmité à l'épaule droite. J'ai ressenti l'épaule droite bouger, j'avais un mal. Tout le bras faisait mal. J'ai ressenti un ruminement en moi. Je faisais comme si c'était un animal. Je respirais bizarrement. Après, une voix est sortie de là. Une voix qui disait, non, je suis fatiguée. Je suis fatiguée avec ton Kanguka. Depuis que j'existe, depuis des années, tu as accroché à ton Kanguka. Tu ne te décourages pas. Tu es toujours là. En tout cas, je pars. La première fois que l'homme de Dieu était en train de prier, j'ai commencé à manifester. Je parlais. La prière est finie. Je manifestais toujours. Et après, un cœur m'a dit non, remets la prière. Pendant qu'il ne fait que dire que je parle, il ne parle pas. Remets. Quand je reprends le téléphone pour remettre la prière, il dit non, ne mets plus. Sa générique, son chant, sa chanson là me brûle. La chanson me brûle. J'ai remis. Et c'est comme ça qu'il est parti. Mais malgré ça, je sentais toujours mal au bras. Je sentais mal au bras droit. Je sentais mal au bras droit. Bien après, donc, quand j'ai remis, j'ai suivi tout à partir des témoignages jusqu'à la fin de la prière. Dès que la prière est finie, pendant que je manifestais avec lui la première fois, une autre voix m'a dit, quand la première prière est finie, une autre voix me dit, témoigne. Et c'est pour cela qu'après la deuxième fois que j'ai suivi la prière, j'ai décidé de dire merci. Oh, frères et sœurs, Kanguka est vrai. Je ne savais pas que je pouvais témoigner. Je ne savais pas que cette infinité pouvait disparaître en moi. J'étais la risée de tous. Quand je marchais devant les gens, on me remarquait justement par cette infinité. Oh Seigneur, me voici devenu normal comme tout le monde. Merci Seigneur.
Merci au peuple de Dieu. Merci Christ. Merci ta femme et tes enfants. Merci pour tes intercesseurs. Merci au nom de Dieu. Je travaille vraiment. Tu travailles pour Dieu et Dieu nous délivre au travers de toi. Merci au nom puissant de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Je voudrais par ce vocal glorifier le Seigneur, dire merci à Dieu pour sa main de grâce sur ma vie. Il faut dire que j'ai connu cette émission par le canal d'une sœur de l'église qui m'a conseillé d'écouter cette émission parce que j'avais un souci de santé, et depuis lors j'ai vécu vraiment beaucoup de choses avec le Seigneur à travers cette émission. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et bénir son serviteur. Alors, je fais ce vocal ce soir parce que il fut un moment où j'avais régulièrement des palpitations cardiaques. J'avais également des maux de poitrine et j'avais même fait des recherches et il semblerait que c'était des signes vraiment d'un arrêt cardiaque. Alors, ça c'était régulier, et à chaque fois que ça vient, je ressens ces mots-là, je prie, et puis voilà, ça passe. Alors, il fut un moment où c'était vraiment récurrent, et un soir, aux environs j'allais dire même 1h du matin, 2h, je me suis réveillé où vraiment ma respiration était vraiment presque coupée, j'étais en train de perdre mes forces. Parce que là, je n'arrivais pas du tout à respirer et c'était compliqué pour moi. J'étais couché et la seule réaction que j'ai eue, c'était de prendre mon téléphone pour vraiment chercher rapidement une prière de samedi et puis prier avec le serviteur de Dieu. Alors, j'ai trouvé effectivement une prière de samedi, et cette prière-là de samedi, je l'ai mise. Mais je voulais pas vraiment écouter longtemps les témoignages, parce que ce que je recherchais en réalité, c'était la prière directement. Et j'ai tiré le curseur pour faire passer les témoignages rapidement et puis pour aller sur la prière même, voilà, la prière à proprement parler. Mais chose miraculeuse, c'est que le curseur s'est arrêté à un témoignage d'une dame qui avait exactement le même problème que moi. Elle avait des palpitations cardiaques, elle avait des maux de cœur, elle avait des maux de poitrine, et elle étouffait à chaque fois, et c'était exactement ce que je vivais. Et donc, lorsque j'ai laissé, je voulais déplacer, et je me suis rendu compte que ce que la dame disait me concernait. Donc, je me suis concentré et j'ai écouté, tout en priant dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens à mon aide, soutiens-moi, ne m'abandonne pas, ne me lâche pas, jusqu'à ce que le témoignage finisse et que la prière commence. Et bien aimé, quand on a fini la prière, le mal a disparu. J'ai vraiment attendu pendant quelque temps pour voir effectivement si le mal allait revenir, mais je vous assure que depuis lors, le mal a disparu et je me sens libéré au niveau de ma poitrine. Même par le passé, quand j'ai fait du sport, je sentais des malaises. Mais aujourd'hui, vraiment tout ça, ça a disparu. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu. En dehors de ça, depuis que j'ai commencé à écouter cette émission-là, j'ai une paix de cœur qui m'a envahi. Les soucis de ce monde-là pouvaient me tuer. Mais il y a une paix pas possible qui m'a envahi. Aujourd'hui, je suis là, je vis tranquillement. Je ne pense à rien et rien ne me fait vraiment souffrir sur le plan émotionnel. Rien ne me fait souffrir. Donc, je suis là, je suis vraiment très à l'aise et je vis en paix. En tout cas, je voudrais vraiment dire merci à Dieu. Je remercie le Seigneur pour sa main de grâce sur ma vie. Il faut dire aussi que j'avais l'hypertension depuis 2005. C'est là que j'ai commencé à souffrir de cette maladie-là. Et depuis lors, j'ai commencé à prendre des médicaments en un point fini. Et chaque mois, il faut payer les plaquettes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vraiment, depuis un moment, je ne prends plus les médicaments
et ma tension s'est stabilisée. Ça s'est stabilisé et vraiment je voudrais dire merci à Dieu. Ces signes que je ressentais, c'est cette même hypertension-là qui avait créé même ces étoussements, ces douleurs de cœur et puis de poitrine. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur, dire merci à Dieu pour cette grâce, pour ce grand amour qu'il a manifesté à mon endroit. J'avoue que c'était un problème pour moi parce que ces gens de maladies, quand on a, franchement, on n'est pas à l'aise dans la peau parce que à tout moment, on se dit que dans le sommeil, on peut partir. Et le Seigneur a fait son travail et j'ai été délivré. Je voudrais bénir le Seigneur, bénir son serviteur qui vraiment avec son équipe travaille véritablement pour entretenir la foi des enfants de Dieu, pour délivrer les enfants de Dieu. En tout cas, franchement, je voudrais vraiment bénir le Seigneur. C'est une grâce qu'il nous a faite de nous envoyer ce serviteur parce que tu es à la maison et tu peux avoir ta délivrance. Si tu as vraiment la foi, si tu t'y mets, tu as ta délivrance. Et cet homme de Dieu, je voudrais vraiment dire merci pour la grâce que Dieu nous a faite. Je bénis toute son équipe avec laquelle il travaille, les intercesseurs, tous ceux qui lui donnent de leurs moyens pour faire fonctionner cette équipe, pour faire fonctionner cette émission. Vraiment, je dis merci à Dieu. Et je bénis toute cette équipe. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois magnifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.